Si on peut commencer, c'est top. Vous voyez la musique là? Yalla Boker Tov, Be'ezrat Hashem, Boker Or, le Kol Am Israël, en ce jeudi matin 6 novembre et 15 du mois de Cheshvan. Jour spécial, c'est la Iloula aujourd'hui du Chazon Ish, c'est dit Yesod Olam, surtout Egon El Kol Am Israël. Pour ce shiur qui nous est offert par Karine Benassouli, si je prononce bien, pour l'élévation de l'âme. Et nous Nishmat Avigail Chana Maya Bat Karine Malka. רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השורבות עמה בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתה צור בצור החיים. Telle une étoile filante, elle a laissé une trace indélébile. Elle a illuminé et illuminera la vie de ses parents, frères et sœurs, tous les membres de sa famille et ses amis bien sûr. Nous avons tous grandi dans notre émouna envers Hachem, qu'Hachem nous donne la possibilité de continuer à prier pour l'élévation de son âme le plus haut possible. Nous avons prié tout au long de cette année pour elle. Roi Hachem, Tenachena Began Eden, merci à Karine. Bezrat Hachem pour ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme. Bezrat Hachem de Aisha Atznoa Bat Tzadika Avigail Chana Maya Bat Karine Malka. On aura une pensée, bien sûr, pour toutes les personnes malades, Israël, toutes les personnes blessées. Qu'on ait tous une très très bonne santé, une bonne parnassa, beaucoup de hirat shamaim. On fasse tous teshuva. Si on veut avoir de meilleures bonnes nouvelles, il faut qu'on fasse teshuva rabotai. Tout le but de ces épreuves que nous traversons sont reliés au fait qu'on se fait encore du mal, qu'on parle encore des uns et des autres. Et vous savez que c'est énorme, extrêmement difficile de rentrer dans l'eau et de ressortir sec. C'est très dur d'aider les gens et de juger favorablement les uns et les autres. Et c'est pour cela que cet effort à prodiguer nous apportera la Géoula. Les Foum Tsara Agra. Alors nous allons commencer cette étude, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Juste avant, en souhaitant aussi un joyeux anniversaire à Myriam Fitoussi. Non, pas d'ici, pas Myriam Fitoussi, la femme de Stéphane, mais une autre Myriam Fitoussi de Natania, chez qui on a fait un shiur hier, en lui souhaitant Bezrat Hashem, Yom Uledet Sameach, Yeshua de Nechamot, beaucoup de bonheur et merci à son mari pour le beau cadeau, surprise qu'il lui a fait. Tov, Yalla. Dans la paracha de la semaine, paracha de Vayera, nous allons y découvrir quelque chose d'assez intéressant sur ce qui se passe entre la dernière épreuve d'Abraham et les conséquences de cette épreuve qui demanderont réflexion. Je vous fais un récapitulatif rapide. Abraham passe 10 épreuves dans sa vie, même beaucoup plus en réalité, et Dieu lui dit, s'il te plaît, Kartna et bincha et tichidecha, asher avta et titzrak. Pourquoi tellement de définitions? Pourquoi lui dire Kartna et bincha? Prends ton fils. Chazal nous dit qu'Abraham lui a dit j'en ai deux. Et Tichidecha, ton unique, le seul feuge de l'époque. Il lui dit ils sont chacun uniques pour leur mère, Agar et Sarah, Sarah et Agar. Asher Afta, que tu aimes. Et je aime les deux. Alors Dieu lui dit alors prends Yitzhak et emmène-le mourir. Emmène-le à Korbanola. De là, alors c'est pas de moi, j'ai entendu ça du Rav Meir Eliyahu, qui a dit qu'Avraham Avinu ici, il aurait commis une erreur. C'est celle de trop discuter avec Hachem. Vous savez, quand on a des épreuves, on a envie de dire à Dieu, mais pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait à ce point-là? Et ça, c'est ce que fait Avraham. Kartna, Edbincha, lequel? Prends ton fils. Tu sais très bien qu'on parlait de Yitzhak. Mais Avraham Avinu voulait discuter avec Hachem, car tout le but des épreuves dans ce monde, c'est le dialogue avec Dieu. Comme ça dit le Ramchal, tout le but de nos souffrances dans ce monde, c'est qu'on s'adresse à lui. En lanu leishaen, et la lavenu shebashamayim. Ça veut dire que, bien sûr qu'on doit appeler le médecin, bien sûr qu'on doit appeler les personnes conséquentes par rapport au feu, on va appeler les pompiers. Et Akadosh Baruch Hu, il est content qu'on agisse comme des humains. Mais quand il voit qu'on appelle que les pompiers, que le médecin, que l'avocat et pas lui, ah ça c'est poguer. C'est comme ton fils qui vient te voir et te dit, tu sais, j'ai été voir tonton pour lui demander des conseils. Ben oui, mais je ne suis pas encore mort, hein, c'est que je suis ton père. Parce qu'en attendant, à chaque fois que tu as eu des problèmes, c'est pas tonton qui t'a sauvé, c'est moi. C'est exactement ce que dit Hachem dans le ciel. Chaque fois que tu as eu des problèmes, c'est moi qui te sauve. Et chaque fois que tu as des demandes, tu vas voir quelqu'un d'autre. T'as volé rototi. T'as volé tiré oti. Comme le dit d'ailleurs très sagement
Pourquoi est-ce qu'Abraham a refusé les richesses de Avimelech? La Torah vient nous apprendre, parce que dans la Torah c'est marqué, car je ne veux pas laisser qu'on dise que c'est Avimelech qui a rendu riche Abraham. Mais c'est le mérite de ma femme, comme dit la Gemara dans Baba Mitzvah Nuntet, Bavo Rishto. Ça veut dire qu'Abraham refuse l'aide financière qu'on lui apporte d'extérieur pour ne pas que les gens se vantent en disant oh, c'est moi qui lui ai construit, c'est moi qui lui ai fait. Alors à qui s'adressait Abraham quand il avait besoin de quelque chose? À Dieu lui-même. Alors je vous invite tous, Bezrat Hashem, quoi que vous ayez dans la vie, quoi que vous fassiez dans la vie, toujours de vous adresser d'abord au patron. D'abord au patron. D'abord demander à Hachem. Hachem, j'ai besoin de toi pour ça. Hachem, aide-moi. Hachem, et pas de l'autre côté, tu viens, tu le plantes. Celui qui parle avec son cœur à Dieu, Tidou lachem. Même si Dieu n'exauce pas tout de suite ou pas du tout, sachez que sa prière a été reçue. Et qu'elle retombera pour une occasion qu'il ne connaissait pas encore plus importante que celle qu'il avait demandée pour lui. Ça me rappelle l'histoire de mon patron. Pendant 4 ans, j'avais travaillé pour lui. Et chaque mois, il me disait je ne peux pas te payer. Vraie histoire. Ça a duré 4 ans. Pendant 4 années, je n'ai pas reçu de salaire. C'est dur. Mais le jour où j'ai épousé ma première épouse, que Dieu repose son âme, il est venu avec un chèque des 4 ans de salaire. Je dis, c'est extraordinaire. Si, il m'avait donné, et il a loué une voiture, une Ford blanche pour emmener avec à la Roupa. Que Dieu repose son âme, c'est sadique. Et s'il m'avait donné tous les mois le salaire, j'aurais brûlé dans les boîtes de nuit, dans les ch'totes à l'époque, je n'étais pas vraiment religieux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a gardé cet argent. Et le jour où je me suis marié, le jour où j'ai eu le plus besoin de cet argent, il me l'a donné. Ah, alors je ne comprends pas, tu travailles, tu pries, tu n'es pas exaucé, oui. Dieu, il prend tes prières, mais il y a un moment qui va venir dans ta vie où tu auras vraiment besoin. Et le jour où tu te maries, tu as vraiment besoin d'oseille. Tout est à faire, tout est à construire, les meubles, l'appartement. Tu as besoin. Et car Kibal Tibaruch Hashem chèque, un chèque de toute la somme des 4 années consécutives qui m'a permis de pouvoir, Toda Lael, évoluer. Et la reine, quand on veut des choses, on demande à Dieu. Seulement, on a un autre problème. C'est que la Gemara dans la Sechet Kedushin nous dit Schar be'ay halma le kabay. La Gemara nous dit on ne reçoit pas de salaire pour les mitzvot qu'on fait dans ce monde. On ne reçoit pas de salaire. C'est-à-dire que, arrête de dire, mais je ne comprends pas, je suis religieux, je fais Shabbat, je mets les tefilines, je mange kasher, je fais la nida, et tu dis, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas. Oui, ben, la Gemara, dans plusieurs endroits d'ailleurs, mais en tout cas, dans le Sechet Kedushin, la Medtet nous dit, oui, le salaire t'est réservé pour le monde futur, ne t'inquiète pas, la vie continue après la mort, ne crois pas que quand on est sous terre, ça s'arrête là. Là-bas, tu auras besoin, c'est le moment opportun, c'est le mariage entre toi et ton monde futur. Et là-bas, tu as besoin de beaucoup, beaucoup de mitzvot. Donc ne les dépense pas dans ce monde, comme c'est marqué à la fin de la paracha de Vaïtranan, dans le livre de Devarim, que les Réchaïm épuisent leur mérite dans ce monde, donc ils ont tout ce qu'ils veulent les Réchaïm dans ce monde, mais quand ça arrive de l'autre côté, ils n'ont plus rien. C'est comme quelqu'un qui avait pris une gourde d'eau pour traverser le désert, il a passé son temps à arroser des plantes avec. Quand il est rentré dans le désert, au bout d'1 kilomètre, il est mort. Pourquoi? La chaleur à 50 degrés l'a desséché. Ainsi, l'homme doit être racham. Il y a une renaissance après la mort. N'oublie pas que les mitzvot que tu fais, malgré toutes tes galères, c'est pas la peine de dire j'en peux plus, j'en ai marre, je ne sais pas où je vais. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu sait où tu vas, et sache qu'en parlant avec lui, aucune des prières ne reviendra vide. C'est juste une question de temps. Parce que si dès que tu parles, tout s'arrange, dès que tu fais une mitzvah, tout se fait, il n'y a plus besoin de foi, il n'y a plus besoin des mounas. Alors c'est simple, tu fais Shabbat, t'es riche, tu fais pas Shabbat, tu crèves. Ce serait stupide le libre arbitre, il serait complètement tombé. Maintenant que vous avez compris ça, j'aimerais vous lire un texte qui se situe dans la fin de cette paracha de Vaïra. Dieu demande donc à Abraham, prends ton fils, emmène-le pour être sacrifié. Et voilà que le texte, dans la Torah, va nous apprendre quelque chose d'assez bizarre, qui nous dit que l'ange, une fois que Abraham cesse sur l'ordre de l'ange de sacrifier son fils, il retourne dans le ciel. Et d'où est-ce qu'on apprend que l'ange est retourné dans le ciel? Parce qu'il est marqué, tout simplement, Vaikra malach Hashem el Abraham, Shenit min hashamaim. Shenit, ça veut dire quoi? D'où il a appelé? Du ciel. Shenit, ça veut dire quoi, Shenit? Qu'une fois il a appelé, Al tishlach yadecha el anar, ne touche pas à Yitzhak, ne le sacrifie pas,
Et s'il appelle une deuxième fois Mina Shamaim, c'est qu'il est retourné en haut. Oui ou non? Ou alors que même il aura appelé 2 fois d'en haut, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que parce qu'Abraham va rester sur place, alors l'ange revient lui parler à Abraham. Et quelles sont les conséquences du fait qu'après que Dieu ait explicitement, par le biais de l'ange, dit à Abraham, stop, arrête la Hakeda, c'est pas la peine de trancher la gorge, c'est pas la peine d'aller plus loin, c'était juste l'épreuve pour elle-même, c'est-à-dire Atayadati ki yere elokimata. J'ai constaté maintenant que tu étais Reyere Shamaim, vraiment, quoique ça encore ça discute, puisqu'on a vu dans cette même paracha juste avant qu'Abraham ne voulait pas rester avec Abimelech parce qu'il était dans un endroit où il n'y avait pas de Hirat Shamaim. Quelqu'un qui ne reste pas dans un endroit Hirat Shamaim, c'est donc quelqu'un qui cherche la crainte du ciel. Alors là, maintenant, on lui dit, maintenant, j'ai vu que tu avais une vraie crainte du ciel. C'est-à-dire quoi? Une vraie crainte du ciel, c'est celui, comme ça vous le saurez dans cette paracha, chez Eneno Me'arer Acharim Idotav chez la Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui craint le ciel, c'est quelqu'un qui dira jamais à Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi je subis? S'il pose la question, il perd de sa Hirat Shamaim. Et c'est pour ça qu'au début de la 10e épreuve, Abraham dit, j'ai entendu du Rav Meir Eliyahu, il disait que Abraham Avinu a commis l'erreur de dire lequel, les deux je les aime, ils sont les deux uniques, patati patata. Là, tu es en train de jouer avec moi, il lui dit Hachem. Donc de là, comme avait dit Rabbi Moshe Deri, tout celui qui dit à Dieu pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi, et qui insiste parce qu'il veut ce dialogue avec Dieu en reproche et non pas en dialogue de prière, qu'il sache que Dieu le prendra de ce monde pour lui dire en face, maintenant je vais t'expliquer pourquoi. Tu veux voir la vérité, la voilà. Oh, bloqué. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse maintenant, écoutez bien. L'ange, quand il revient, donc une fois qu'il y a eu la Hakeda, il va se passer quelque chose de très bizarre. Vaikram alach Adonai el Avraham shenim pnei hashamayim. Vayomer, écoutez bien, bi nishbatem im Hashem, donc en moi je te jure, quoi, qui a asherasita tadavarazé, parce que tu as fait cette chose-là, ça c'est après la Hakeda. Alors que l'ange est déjà parti. Il revient lui dire maintenant, puisque tu as fait cette chose-là, et tadavarazé, velo chasarta bincha et ichidecha, et que tu n'as pas évité de prendre ton fils unique, כי ברך אברכך והרבה את זרעך כחורבי השמיים וחכול על שפת הים וירש זרעך את שאר אויביו ויברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב שמעת בקולי. Donc, je vous traduis le texte et vous allez voir qu'il y a un problème assez important. Car, béni, tu seras béni. Et je multiplierai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable du fond de l'océan. Al-Sfatayim, c'est-à-dire on parle pas du fond de l'océan, on parle du rivage. Vaïrash Zaracha, et ta descendance, donc de qui est-ce qu'on parle maintenant? Il parle de Yitzhak, et non pas d'Ishmaël. Vaïrash Zaracha et Sha'ar Oyevai, et tes enfants hériteront et prendront la possession de leurs ennemis. Veitbarechu bezaracha kol goyei haaretz. Et toutes les nations du monde seront bénies par ta descendance. La Torah vient nous apprendre ici que toutes les réussites des nations du monde, c'est la Bible qui le dit, je vous donne le verset pour pas qu'il y ait des gens pour qui il se prend celui-là, non, c'est marqué dans le chapitre 22, verset 18, lisez-le en français. Veitbarechu bezaracha kol goyei haaretz. Et par ta descendance de Yitzhak, Yaakov et Israël, le peuple d'Israël, seront bénies toutes les nations du monde. Donc ne pas s'étonner quand tu fais du mal au peuple d'Israël, de voir le pays par la suite s'éteindre, comme ce fut le cas de l'Égypte, de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce, de Rome et de tous ces conquérants qui ont voulu faire du mal à Israël. Bah, sauf, vous allez tout perdre. Pourquoi? Parce que la bénédiction des nations du monde vient d'Israël. C'est ce qui est marqué dans le texte pour celui qui croit en Dieu et à la Bible. Par le fait que tu aies écouté ma voix. Mazé Ekev. Ekev, oui, dans le cas échéant, ça ne veut pas dire talon. Ekev, Shama, parce que tu as écouté ma voix. Mais le mot Ekev fait en Gematria, Aïn, Kouvbet, 172. Pourquoi? Parce qu'Avraham a fait tchouba à 3 ans. Il a vécu 175 ans. 175 moins 3 ans, il n'a pas fait tchouba. Égale Gematria Ekev. Ekev, Shamata, Bekoli, parce que tu as écouté ma voix. Donc on voit qu'Avraham, ni de Oraïta, il a fait tchouba à 3 ans. Ekev, 172. Il a vécu 175. S'il a fait tchouva à 3 ans, il manque 3 ans. D'accord? C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu va faire souffrir Abraham pour récupérer les 3 ans. Chez Neymar, Abraham zaken ba bayamim. Et Abraham, à la fin de la paracha de Chaye Sarah,
Et Abraham vient avec tous ces jours. Mazé ces jours, il parle des 3 années. Où est-ce que tu apprends que c'est les 3? Ba, Bayamim. Ba, Bet, Aleph. Bet, ça fait combien? Aleph égale 3. Ba, Bayamim, il est venu récupérer les 3 ans qu'il n'avait pas travaillé à Hachem. Dans ce monde, tu apprendras que plus tu tardes pour faire teshuva, et plus tu te réincarneras pour attraper la teshuva de ton existence. Comme par exemple, Rabbi Akiva a fait teshuva à quel âge? 40 ans, bonne réponse. Il est mort à quel âge? 120 ans, bonne réponse. Donc combien de temps il a vécu dans la Torah? 80 ans. Qu'est-ce qui lui manquait? 40 ans. Il est revenu en tant que Ramchal qui a vécu 40 ans. Donc le Ramchal est enterré à côté de Rabbi Akiva. C'est pas Minastam. C'est parce qu'il est venu compléter les 40 ans. Rabbi Akiva n'était pas religieux. Donc vous comprenez bien que celui qui tarde à faire teshuva ne fait que perdre du temps, et pour lui et pour Dieu. Parce que de toute façon, tu feras teshuva depuis ta naissance. Dieu, il a tout son temps. Il vit hors du temps et il l'a créé. C'est où? À Sarcha, entrons dans le sujet. Donc, pourquoi est-ce qu'il lui dit ça maintenant? Première question, pourquoi il ne lui a pas dit dès qu'il a fait la Hakeda? Et deuxième question, qui est encore, vous avez compris la première question? Elle est très pertinente. Quand il lui dit Al tishachad echana, ne sacrifie pas ton fils, est-ce que l'ange le bénit à ce moment-là? Non. Pourquoi est-ce qu'il le bénit? Parce qu'il est resté sur place et parce qu'il est parti prendre un bélier et qu'il a sacrifié à la place de Yitzhak. Et c'est maintenant ce que nous dit le texte. Regardez bien, je reviens en arrière. Vous allez comprendre quelque chose de très très important pour nous en 2025, pour tous les jours. Vaïssa Avraham etenav et Avraham chercha. Veneail ahar neechaz basevar bekarnav. Et il coinça ses cornes dans le buisson. Vaïlech Avraham vaikach etail. Avraham alla et prit ce bélier. Vaïaleu leola tachad beno. Et il le monta à la place de son fils. Vaikra Avraham shema makomahu. Hachem ir'e. Et Dieu, et Abraham a placé cet endroit, Dieu voit. Asher emerayom be'ar Hachem irai. Vaikra malach Adonai. Et là, l'ange revient et lui dit, je vais te bénir. C'est-à-dire que Abraham n'est pas béni parce qu'il a sacrifié son fils. Abraham n'est pas béni parce qu'il s'est levé tôt le matin. Abraham n'est pas béni parce qu'il est gentil. Abraham, il est béni parce qu'il est resté sur place alors qu'il avait fini son épreuve. Il a fini son épreuve, il reste sur place. Et pourquoi il reste sur place? Parce que pour lui, il est hors de question de repartir les mains vides. Quoi, Dieu m'a demandé un sacrifice et je ne vais rien sacrifier. De là, vous comprendrez que quand on veut retirer un décret, il faut le remplacer par quelque chose d'autre. Quelqu'un est malade, tu vas enlever la maladie? L'ange ne peut pas partir sans la maladie. Donne de la tzedaka. Tzedaka tatzin mimavet. Tu veux faire quelque chose, il n'y a pas de problème. Donc, si tu veux faire quelque chose, achète-le. Il faut toujours remplacer. À quoi ça ressemble? C'est comme un diamant qui était posé, qui pèse un certain poids. Si tu ne veux pas que la solette d'un âme s'allume, au moment où tu prends le diamant, tu dois mettre un sac du même poids que le diamant. Et donc, il n'y aura pas de système d'alerte qui se mettra en application. L'ange de la mort, ou l'ange de la maladie, ou l'ange des épreuves, peu importe lesquels, lui, tant que tu le remplaces par autre chose, il n'y a pas de problème. Comme dit le Zohar Kadosh, quand Rabbi Eliezer ben Rajbi, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour il a vu un serpent qui allait dans une direction, il lui a dit, où vas-tu? Il lui a dit, je vais tuer un juif. Et il lui a dit, non, je t'interdis de lui faire du mal. Je vais lui faire teshuva. Toi, par contre, il y a un impie qui vit de l'autre côté de la forêt, va là-bas et lui va le mordre. La question serait de savoir pourquoi il a besoin d'envoyer chez quelqu'un d'autre. Parce que si le serpent a eu l'ordre d'aller tuer quelqu'un, il est obligé de tuer quelqu'un. Donc tu ne peux pas dire, arrête, ne va pas le tuer, et c'est tout. Tu es obligé de le remplacer. Donc quand tu veux qu'une bracha marche, quand tu veux qu'une épreuve s'en aille, par quoi tu la remplaces? Par exemple, tu en auras le bol financièrement. Tu dis à Dieu, voilà, je prends sur moi de finir tous les mois un traité de Mishnayot, d'étudier tous les jours un siman du Shulchan Aruch. Si tu veux que ton épreuve s'arrête, par quoi tu le remplaces? Prends sur toi une mitzvah, prends sur toi quelque chose. Mais tu ne peux pas dire à l'épreuve, va-t'en, et il n'y a rien à la place. Et Abraham vient nous l'enseigner dans cette paracha. Abraham, une fois que l'ange lui dit, c'est pas la peine de le tuer, ben normalement il prend son fils et il se barre. Il reste. Il reste. Il ne bouge pas. Pourquoi il ne bouge pas? Parce que je ne veux pas repartir avec un misbéar qui n'a pas de sacrifice. Alors Dieu lui fait intervenir ce fameux bélier dont on a parlé. C'est ça? Manienne. Et là, on a des bénédictions que je viens de vous lire. Et tu seras béni aussi nombreux que les étoiles, que le sable au bord du rivage, et tes enfants auront la terre d'Israël, et leurs amis tomberont devant eux, et toutes les nations du monde seront bénies par eux. Oui ou non? Très bien. J'ai un problème avec ça. Deuxième question. Première question pour ceux qui ne l'ont pas encore compris.
comment se fait-il que l'ange ne le bénit pas pour la réussite de la 10e épreuve, mais pour le bélier? Comment c'est étonnant. 2, quand on est dans la paracha de Lech Lecha, donc je vais revenir un petit peu en arrière, dans la paracha de Lech Lecha, on a exactement les mêmes bénédictions dites différemment. Je vous le lis, ok? On est dans le chapitre 11, verset 2. Ve'esra legoy gadol, je ferai de toi une grande nation. Va varechecha, et je te bénirai. Va gadela shemecha, je ferai grandir ton nom. Ve'ye beracha, et tu seras bénédiction. Va varecha mevarechecha, et tout celui qui te bénit sera béni. Umkalecha aor, et tout celui qui te maudit sera maudit. C'est exactement ce qu'on vient de dire avant. Ve'nivrechu becha kol mishpechot adama, et par toi seront bénies toutes les nations du monde. À quelques millimètres près, c'est pratiquement pareil. Je ferai de toi une grande nation, tu seras aussi nombreux que les étoiles du ciel. Les nations seront bénies par toi. Celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. Celui qui maudit un juif est maudit, celui qui bénit un juif, il est béni. C'est là. Pourquoi deux bénédictions qui sont pratiquement similaires avec d'autres mots, mais qui mènent au même résultat? Pratiquement. Fait, très intéressant. Ce n'est pas le même personnage. Là, c'est Abraham, l'incirconcis. Là-bas, c'est Abraham, le circoncis. Fait mode, ça se discute, ça se comprend, et c'est une belle réflexion. Effectivement, ici, c'est un personnage qui n'est pas encore l'hébreu. Ce n'est pas Abraham à Ivry. C'est Abraham, fils de Terah. Il y a fait mode. Le problème qu'il y a, c'est qu'on parle de sa descendance. Donc, si on parle de sa descendance, peu importe qu'il s'appelle Abraham ou Abraham. Mais pourquoi tu as raison? Parce que quand on a reçu la bracha en tant que Avram, et non pas Abraham, on aurait pu penser que là, maintenant qu'il est devenu un autre homme, qu'il a fait la Brit Mila et qui s'appelle Abraham, il perd les brachot qui vont avant. Pourquoi? Parce qu'un converti n'a plus de rapport avec son passé. Alors, il vient reconfirmer maintenant en tant qu'Abraham. Là, tu as raison. Mais il y a un autre point. Abraham Avinu, pour Lech Lecha, reçoit un salaire de promesse pour sa descendance, car il est très méritant. On avait vu ensemble dans les cours précédents qu'il avait fait 13 ans de prison sous terre, plus encore 10 ans dans un cachot par Nimrod, donc 23 ans de prison, qu'il n'a jamais quitté Hachem, ni la Torah, ni dit à Dieu pourquoi. Qu'Abraham est un homme qui va être le symbole par excellence de la Emouna. C'est pour ça qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour, Baruch At Hashem Agen Abraham. Qu'est-ce qui protège un homme? La Emouna. Laquelle? Celle d'Abraham Avinu qui était imperméable. Mais en réalité, si vous vous rappelez ce qu'on a dit dans la Gemara de Kiddushin, le Daf Lametet, qu'est-ce qui est marqué? Schar be'ay alma likabae. Il n'y a pas be'ay alma leka. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans ce monde de salaire pour les mitzvot que tu fais. Alors ici, on comprend qu'il lui parle de, non pas d'une bénédiction, mais d'un état de fait qu'il est le premier monothéiste de l'histoire. Alors pourquoi tu reviens ici sur ces bénédictions? Parce qu'on va apprendre de la paracha de Vaïra qu'un homme peut malgré tout recevoir le salaire de ses mitzvot sur terre sans rien prendre ou toucher du salaire du Olam Haba. Quel rapport? Il y a un din qu'on appelle l'ifnim mishurat adin. L'ifnim mishurat adin. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant que tu fais les mitzvot tels que Dieu te le demande, ton salaire t'est réservé pour le monde futur. Mais si maintenant, tu vas au-delà des mitzvot, que ce que Dieu t'a demandé, sans rajouter ni descendre les mitzvot, mais tu vas faire une messirut nefesh, un don de toi supplémentaire, alors dans ce cas-là, tu as outrepassé la demande de Dieu et automatiquement, tu prendras ton salaire aussi dans ce monde. Prenons un exemple dans la Gemara. Nous sommes tous dans Masechet Shabbat, Bedaf Kuf Yutet Amud Aleph, avec un homme qui s'appelait Yosef Mokir Shabbat. Yosef Mokir Shabbat est un homme très spécial qui vit à Jérusalem et qui avait l'habitude, chaque fois qu'il achetait quelque chose, de dire « c'est en l'honneur de Shabbat ». Tout ce qu'il faisait, il vivait Hachem. Ça, c'est pour Hachem. Ça, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Il sanctifiait ses achats. Et voilà qu'un homme, on lui annonce qu'il va perdre toute sa fortune et qu'elle va passer chez Yosef Mokir Shabbat. Pour pouvoir éviter cela, il vend toutes ses maisons, ses champs, ses chevaux, ses troupeaux pour une pierre précieuse de la valeur de tout ce qu'il possédait. Soit l'équivalent aujourd'hui de 700 millions de dollars. Fortune colossale.
Et voilà que, pour être certain que rien ne lui arrive, il va acheter un chapeau, il le coud à l'intérieur et décide de quitter la ville. Et en quittant la ville, il se moque de Dieu en disant, tu vois, toi, tu as peut-être tes plans, mais moi aussi j'ai les miens. En guise de réponse, Dieu fait venir un vent puissant qui va lui faire décoller son chapeau de sa tête pour finir dans la mer Méditerranéenne. Et là, l'homme se rend compte que quand Dieu déclare quelque chose, tu peux monter et descendre. Rabot mahashavot belev ish va'atzat Hashem itakum. Ce que Dieu il décide, tu peux monter et descendre. Si Dieu donne un ordre et que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il y aura. Tu peux faire autant de stratagèmes, tu ne fais que t'enfoncer encore plus. Et voilà que les pêcheurs attrapent un poisson, puis un deuxième poisson, puis ils ont un gros poisson. Ce gros poisson qui avait avalé le chapeau dans lequel se trouvait la pierre précieuse. Et la Gemara nous raconte que ce fameux Yosef Mokir Shabbat, le surnom qu'on lui avait donné, celui qui reconnaissait Shabbat toute la semaine, qui attendait Shabbat vraiment de toute son âme et de tout son cœur, voilà qu'il a rivé dans le chouk, et à la fin, c'est-à-dire à quelques heures de l'entrée de Shabbat, il entend le poissonnier dire « Il me reste un très gros poisson, un dernier poisson, qui veut l'acheter en l'honneur de Shabbat ?» Honneur de Shabbat? Moi, je veux l'acheter. Mais il n'avait pas beaucoup d'argent, il était pauvre, très pauvre. Et il alla fouiller dans tout ce qu'il possédait à la maison pour acheter ce poisson à prix d'or. Et il l'a acheté. Et voilà que quand il ouvre ce poisson, il découvre une pierre précieuse d'une valeur de 700 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il demande qui est intéressé. Les commentateurs nous disent que le multimilliardaire qui avait acheté tous les biens de celui-ci qui devait perdre sa fortune pour Yosef Mokir Shabbat, voulait récupérer sa pierre. Et donc l'échange fut fait. Avec la pierre, il rendit à Yosef Mokir Shabbat tous les châteaux, toutes les maisons, tous les terrains, et comme Dieu l'avait dit, toute ta fortune ira chez lui, telle qu'elle, et il l'a récupérée. Jusque-là, tout va bien. Le Ben Ishraï dit, alors, parce que quelqu'un il achète un poisson pour Shabbat, alors il devient riche. Moi, j'ai acheté 10 poissons, j'ai jamais trouvé une pierre précieuse. Pourquoi lui, il l'a trouvé? La Torah nous parle pas stam. Et le Ben Ishraï explique dans Ben Yoyada sur la Gemara de Masechet Shabbat que ne viens pas penser qu'avant l'entrée de Shabbat, il n'avait pas préparé du poisson. Le poisson, vous savez qu'il y a 3 choses qu'il faut posséder pendant Shabbat, rentrer dans Shabbat, être Shomer Shabbat, Dieu a béni le 7e jour. 2, il a béni l'homme, donc se comporter comme un homme. 3, être habillé l'Irbot Shabbat. 3, du poisson. Prou urvu milou et aretz, je l'ai béni. Le 7e jour de la semaine, mange du poisson pour être sauvé du Gehinam. Le poisson est une grande ségoula. Belachen, nous disent maintenant le Ben Ishraï, étant donné que depuis le vendredi matin, il avait déjà préparé son poisson. Tu crois qu'il t'a attendu? Il n'avait pas besoin de ce poisson. Mais pourquoi il l'a acheté? Il a acheté l'ifni mishuratadin. Quoi? Il y a un poisson qui a été vendu en l'honneur du Shabbat, et je vais le laisser passer. Je vais le prendre. Il n'en avait pas besoin. Donc il l'a ouvert pour le saler, parce qu'il n'y avait pas de frigidaire à l'époque, pour le conserver. Étant donné qu'il avait déjà du poisson, qu'il n'avait pas d'argent, il a fait quelque chose qu'on lui a demandé. Est-ce qu'il avait la mitzvah de l'acheter le poisson? Non. Mais il a été au-delà. Par amour pour Dieu, il a été au-delà de ce que la Torah lui demandait. Par amour pour Dieu, il en a fait un peu plus, un effort de plus. Et pour cet effort de plus, vient la Gemara nous apprendre, dire le Ben Ishraï, que tu as le droit de garder le salaire pour ton monde futur intègre, mais tu peux prendre aussi dans ce monde ton propre salaire. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? De la deuxième bénédiction. Quand Akadosh Baruch Hu, il envoie l'ange et qui lui dit, c'est bon, Al tishlach yadecha ala nahar, ve'al ta'as lo me'uman, ne fais plus rien à l'enfant, c'est-à-dire à Yitzhak. Abraham, il aurait dû partir, mais Abraham reste. Il reste parce qu'il dit, comme l'histoire de Yosef Mokir Shabbat, il lui dit, mais quoi, alors je vais laisser ça vide? Ben oui, mais si Dieu t'a demandé de partir, va. Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser le monde sans un sacrifice pour Dieu. Je lui dois tout. Je dois me sacrifier pour Dieu. Et Abraham Avinu, il veut tellement cela. Comme c'est marqué au début de la paracha de Vaïra, Dieu va faire apparaître des anges, que lui-même va créer Abraham. Pour celui qui fait mitzvah et qui est Anous, qui ne peut pas la faire, il crée l'ange. Tu veux mettre tes tefilines, il n'y a pas de tefilines, tu veux absolument les mettre. C'est comme si tu les as mis, il n'y avait pas. Tu es Anous. Abraham va créer les 3 jours, le 3e jour, 3 anges, car chaque jour il a créé l'ange.
les intentions d'Abraham ici de vouloir sacrifier quelque chose ont créé ce bélier, qui était créé Ben Hashmashot au début de la création du monde, certes, mais il a été apporté pour lui parce qu'il ne serait jamais parti s'il n'avait pas apporté quelque chose. Et ça s'appelle l'Ifnim Shuratadin. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre de là? Que la première bénédiction, elle lui revient de quoi? De din. Tu es méritant, tu mérites d'être béni. Voilà ce que tu auras. Alors pourquoi tu répètes presque la même bénédiction? Pour t'apprendre que les Juifs peuvent avoir et ce monde et l'autre monde. Si on fait Messirut Nefesh, comme c'est très dur d'aimer quelqu'un qu'on n'a pas envie d'aimer, c'est très dur de ne pas dire des vérités qui sont négatives sur quelqu'un, alors que la Torah nous interdit, c'est pas du Lashon Hara. Lashon Hara, attention, si chez les Shem Toilette pour faire un Shlom Bayit, tu ne peux pas faire un Shlom Bayit si tu préviens les gens qu'on va être obligé de mettre sur la table la vérité, s'ils acceptent le challenge de ce qu'on appelle un tipoul, et non pas comme a dit quelqu'un au téléphone, Abraham, Myriam, elle a fait du Lashon Hara avec Aaron face à Moshe. Mais ça n'a rien à voir, ils ne sont pas partis en tipoul zougi, ils ne sont pas partis pour un Shlom Bayit. Sauf que pour un Shlom Bayit, tu ne peux pas faire d'omelette sans casser les œufs. Quand tu dis à la personne, voilà ton problème, il est là et là, bah, le but c'est de le réparer, c'est pas de l'insulter, c'est de faire un Shlom Bayit. Et il y a des vérités qui sont obligées d'être dites, surtout si le couple est prévenu à l'avance, comme me l'a expliqué mon Rav, un Dayan et un autre Posek Halacha, avec qui je me suis entretenu pour faire mes Shlom Bayit. Donc c'est évident que tu es obligé de faire, mais juste prévenir le couple avant de venir que chez le Rav Twitou, c'est cash, c'est dur à entendre, on met tout sur la table. Après, si tu acceptes de venir, un Bezedin, la Shonara Bichlal. Bien au contraire, grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, j'ai remis plus de 1200 couples ensemble, Baruch Hashem, avec cette façon d'agir qui est d'arrêter d'être manipulé ou d'être emmené là où les jeux veulent l'entendre. Quand une personne a un défaut, il faut appuyer dessus pour le faire sortir, qu'il le reconnaisse. Et une fois que cette femme ou cet homme l'a reconnu son défaut, comment maintenant on peut le réparer et l'adapter, une fois de plus, à Ishve Ishto. Enfin bon, ça c'est encore un autre sujet. C'est juste que la deuxième bénédiction vient nous apprendre que oui, il peut y avoir un salaire dans ce monde, si par contre, à l'image d'Abraham, tu fais Messirut Nefesh. Ce qui fait que si tu pries et que tu vois que tes prières ne sont pas exaucées, si tu fais tout ce que tu as à faire et tu vois que ça ne marche pas, c'est que les misotes ne sont pas suffisantes, il faut que tu en fasses encore un peu plus. Il y a l'histoire de cet homme-là qui avait un problème de maladie et qui a guéri de cette maladie. Je vous raconte ce qu'il m'a dit. Il est revenu du travail épuisé. Il avait étudié à la yeshiva. Il avait l'habitude de s'arrêter 2 heures étudier à la yeshiva. Et il ne marchait plus, il n'y arrivait plus. Il n'y arrivait plus. Il y a quelqu'un qui lui a demandé, est-ce que tu peux venir m'aider à descendre? Il y a une quinzaine de cartons en plein déménagement. Je suis seul, j'y arrive pas, je suis épuisé. Et il lui a dit avec plaisir. Maintenant, c'est au 3e étage, ça ne rentre pas dans l'ascenseur. Ou l'ascenseur était en panne, je ne me rappelle plus, où il n'y avait pas d'ascenseur, peu importe. Il m'a dit, j'ai descendu avec lui 15 cartons, et j'ai dit à Dieu, le recette que j'ai fait, je n'étais pas obligé. Pourquoi? J'ai travaillé, j'ai étudié, je n'ai plus de force. Guéris-moi ma maladie. Il m'a raconté qu'un mois plus tard, il pensait que c'était une blague, toute la maladie avait disparu. Comment c'est possible? Si tu te dépasses au-delà de ce que Dieu te demande, au-delà de tes propres forces, comme disait le Rabbi Lubavitch, la vraie étude commence quand tu n'en peux plus. C'est là, dans cette Messirut Nefesh, que tu peux atteindre des niveaux que de façon traditionnelle, tu n'aurais jamais pu atteindre. Et c'est pour ça qu'il y a une deuxième bénédiction qui revient sur Abraham, au début de la paracha de Lech Lecha, et qui revient à la fin de la paracha de Vayera, car Abraham vient nous apprendre qu'on peut vivre et faire descendre dans ce monde une abondance de bénédictions si on est simplement capable de se battre pour un effort de plus en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Kol Tuv V'Leitraot.